le cas encore de la non-assistance d'une personne en danger. Est-ce que Marcel a refusé de secourir un citoyen quelconque devant vous? Une seule personne devant vous, cette personne était exposée à des risques imminents. Et Marcel n'a rien fait. Il a croisé les bras. Vous avez une information de cela, mon colonel? Je n'ai jamais eu une information de cela. Donc, en tout, moi, ce qui me concerne, c'est ce qui concerne Marcel. Jusqu'à preuve du contraire, vous n'avez pas la certitude qu'il a été au stade et non plus ces infractions reprochées. Je vous remercie, monsieur de la Cour, du tribunal. Bien. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Pivi. Oui. Vous vous êtes rendu à Manéa à 6 h le 28 septembre. Est-ce que des militaires incontrôlés qui se sont accaparés des véhicules des gens ont été trouvés sur les lieux? Vous les avez trouvés? J'ai toujours dit que quand je suis parti, je n'ai vu personne maintenant dans le lieu. Ça trouvait qu'ils ont quitté. Très bien. Et c'est à Manéa qu'on vous a informé que les militaires ont tiré sur la population ou à votre retour au camp? C'est à mon retour au niveau de Bambeto, oui, que la population m'a tenu informé qu'il y a des mouvements au camp. Les militaires tirent sur nos populations au camp. Très bien. 2 jours après les événements, quand vous êtes venu vers le président, qu'est-ce qu'il a dit de Toumba après 2 jours? Cela veut dire mon deuxième tour sur le président. C'est ce que vous voulez dire? Oui, le président a dit que qu'est-ce que Toumba a fait au stade? Non, il ne m'a pas dit que si Toumba a fait quelque chose au stade. Ok, il ne vous a pas dit que Toumba était allé au stade pour sauver des leaders? Non. C'est moi qui l'ai informé que la situation qui parle comme ça, votre aide de camp fait partie du problème. Oui. Donc on doit le mettre aux arrêts. C'est ce qui a été entre moi et le président. Bien. Et le président ne vous a pas dit que Toumba était allé pour sauver les leaders? Non. Pourtant, vous avez déclaré ça au cabinet, devant le pool des juges. Ça, bon, si j'ai dit ça, c'est pas... Bien. Pas ça. Et en quittant Manéa pour Bambeto, vous êtes passé par Koza forcément, parce que vous avez emprunté la route de Kagbele. Kagbele, Anko 5, Koza, Bambeto. Oui. Bien. Et est-ce qu'il y a eu des affrontements entre les jeunes de Koza et vos hommes à Koza? Moi, il n'y en a jamais eu d'affrontement entre moi et la population. Très bien. Si ce n'est pas pour m'applaudir dans mon passage, je n'ai jamais eu des affrontements avec la population. S'il n'y a pas eu d'affrontement, est-ce que vous pouvez tomber sur la population, piller leurs biens? Parce qu'il n'y a pas... personne ne vous a provoqué. J'ai bien dit que moi, je n'ai rien à reprocher à la population guinéenne. La population guinéenne ne m'a jamais offensé, si ce n'est pas pour m'applaudir. Bien. Et au temps du CNDD, vous étiez ministre chargé de la garde présidentielle. Sécurité présidentielle. Et qui était votre secrétaire général? Bon, mon secrétaire général... secrétaire général? Oui, du ministère. Non. Qui était votre chef de cabinet? Bon, mon chef de cabinet, présentement, il est vers la forêt. Son nom, comment il s'appelle, votre chef de cabinet? Bon, c'était un certain Pépé. Pépé? Ouais, ouais. Bien. OK.
par rapport au régiment, vous, étant ministre chargé de la sécurité présidentielle, quel était votre rapport avec le régiment? Bon, le régiment, nous, on était tous là-bas. Oui, parce que vous étiez ministre, hein? Ministre. Bien sûr, j'ai bien dit que j'étais ministre, mais ce n'était pas tout le régiment que j'avais le commandement là-dessus. J'avais une certaine partie seulement que moi je commandais, comme j'avais déjà parlé ça ici. Les 3 unités et mes unités, c'est tout. Donc le régiment ne rendait pas compte à votre ministère? Le régiment ne m'a jamais rendu compte et moi aussi je n'ai jamais demandé un compte rendu. Ah, d'accord. Très bien. Maintenant, après l'arrestation des 3 personnes, Ablaye Keita, Aïdor et Sa Alphonse, et qui était le véritable commandant des régiments? C'était le président lui-même ou après l'arrestation de ces personnes-là qui étaient à la tête des régiments? Après l'arrestation des 3 qui commandaient le régiment, c'est-à-dire les 2 principaux qui commandaient le régiment, Oui. celui qui les a arrêtés, c'est le colonel Toumba, le commandant Toumba, donc celui qui maintenant qui commandait le régiment. Bon, et pour commander les régiments, il faut avoir quel grade? Parce que ce n'est pas n'importe qui commande les régiments. Bien sûr, ce n'est pas n'importe qui commande le régiment. Il faut avoir quel grade? Pour commander un régiment, il faut au moins être au niveau de grade commandant ou lieutenant-colonel. Très bien. Et est-ce qu'en ce moment, la Toumba avait grade de commandant? Vous pouvez le demander parce que moi, je vous dis bien que eux... C'est vous qui êtes là. Oui. Donc, moi, ce que je voyais dans son grade, il était grade capitaine. Ah, ok. Maintenant, et vous avez intégré l'armée en 1985. Est-ce que de 85 à nos jours, vous avez une seule fois pensé à faire du mal à la population guinéenne? Jamais, plus grand jamais. Votre mission, c'est de veiller sur elle. Ma mission dans la Guinée, ça c'est pour veiller sur le Guinéen et leur bien. Merci. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez fini? Oui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Claude Pivy. Oui. En répondant à un certain nombre de questions ici, et à propos de vos attributions, vous avez déclaré à cette barre ce qui suit. Marcel et Toumba relèvent du salon. Vous confirmez cette déclaration et non de vous? Bien sûr, il ne relève pas de moi, il relève du salon. Très bien. Vous avez également déclaré que eux, ils étaient sous le commandement du président. Vous le confirmez? Bien sûr, je confirme. Très bien. Vous avez déclaré qu'il y avait une section des blindés, une section de l'artillerie et une section des batailles, y compris l'équipe qui était avec vous-même, c'est ceux-là qui étaient sous votre autorité. Vous confirmez cela? Je confirme. Très bien. Vous avez également reconnu et déclaré à cette barre que le président, et quand il avait une grande mission à l'extérieur, à l'intérieur d'abord, ou à l'extérieur, ou dans certains lieux que vous avez qualifiés de difficiles, là, la mission
vous étiez confié et vous avez également dit que vous avez pour mission de veiller sur l'ensemble de la présidence. Vous reconnaissez avoir dit ça ici, non? La mission? J'ai dit bien, je vais reprendre ce que vous avez dit ici. Vous avez déclaré ceci. Quand le président avait une mission à l'intérieur ou à l'extérieur, ou dans certains lieux difficiles, là, on me confie la mission et je veillais sur l'ensemble de la présidence. Vous l'avez dit ici, oui ou non? Je peux déterminer, c'est pas... Non, s'il vous plaît. Non. Moi, je suis... Est-ce que vous avez dit cela? Vous avez dit ça ici? Non, la oui manière ou non? que j'ai expliqué, ce n'est pas la manière qu'il a posé la question. Moi, je suis en train de vous faire état de ce que vous avez dit ici. Et ça se trouve sur YouTube. Voilà, je réitère. Vous avez déclaré ceci. Quand le président, et c'était en réponse à des questions que vous posez, monsieur le procureur Al-Gassimo, vous avez déclaré ceci. Quand le président avait une mission à l'intérieur ou à l'extérieur, ou dans certains lieux difficiles, là, on me confie la mission et je veillais sur l'ensemble de la présidence. Vous l'avez dit ici, oui ou non? J'accomplissais les grandes missions du président, mais je ne peux pas dire que je peux veiller sur toute la présidence. Monsieur le Président, qui m'en soit donné acte, il est en train de contredire ce qu'il a dit. Et il a dit ça ici, le primitif en fait foi et la vidéo en fait foi. Le tribunal appréciera ça, maître. Le tribunal appréciera cela. Très bien, Monsieur le Président. Alors, j'ai continué avec vous. Et en raison de ces différentes réponses, je vais vous poser quelques questions par rapport à vos attributions et par rapport à la structure de la présidence. Vous avez parlé des sections. Section blindée, section artillerie, section bata. Chacune de ces sections était composée de combien de personnes? Chacune de ces sections était composée de 30-30. 30 personnes. Plus l'équipe qui était à votre service, elle était composée de combien de personnes? De 30 aussi. De 30 aussi. Alors, en tout, ça fait combien? 120. 120. Merci. Et en quoi consistaient réellement les missions que le président vous confiait? C'était quoi ces missions-là? Il vous confiait quelle mission? C'est comme la mission auquel il m'avait confié, c'est des grandes missions. Deux fois, il me confie, comme c'était la mission du 28 septembre, pour aller traquer les bandits à main armée qui étaient déjà stationnés à Manéa. Ce sont ces missions-là qu'il me confiait. Oh. Et vous dites grande mission. Donc, le président vous confiait la mission d'aller traquer des bandits. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? Bien sûr. Et est-ce que le président avait-il le droit de vous demander d'aller traquer les bandits alors qu'il existait un ministère créé à cet effet, dont celui de M. Moussa Tchegoro Kamara, qui avait pour mission de lutter contre le grand banditisme? C'est possible ça? Ce que j'ai dit, est-ce que cela était possible? Parce que le président va comparaître ici, hein? Bien sûr. Alors, s'il vous confie une telle mission, alors qu'un département est créé à cet effet, n'est-ce pas, le président lui-même provoquait un conflit de compétences entre vous et le département de M. Moussa Tchegoro, n'est-ce pas? Là-bas, je n'ai pas de réponse pour ça. Vous dites? Je dis là-bas, je n'ai pas de réponse pour ça. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Pivi, commandant acte, Monsieur le Président. Je continue. Votre département, quelle était la feuille de route qui vous avait été donnée par le président de la République? Quelle était
votre feuille de route. Reprenez la question. Quelle était votre feuille de route, les attributions de votre département? Quelles étaient ces attributions? Expliquez-nous concrètement. Oui, mais comme je l'ai bien dit, j'ai dit que ça c'était à la veille du départ pour l'abbé qu'il m'avait instruit cela. Il dit que bon... Non, pas cela. Il veut Écoutez, connaître... ça, ce n'est pas votre mission. Hein? S'il vous plaît, maître. Voilà. Oui, merci. Vous étiez ministre chargé de la sécurité présidentielle. Il veut connaître les attributions, Voilà. vos pouvoirs, vos prérogatives en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle. C'est ça la question, maître. Oui, c'est ça, Monsieur le Président. Allez-y. Bon, mes attributions, supposons, je veille sur le président. Veillez sur le président. Oui. Quelle est d'abord veiller sur le président. Et si vous veillez sur le président, quelle est la différence entre vos attributions et celles de l'aide du camp, qui aussi avait pour mission de protéger la personne physique du président? Faites-moi la distinction, je ne comprends pas ça. Ah, mais là, ceci-là est dépendant du régiment. Non. Écoutez, vous dites que votre mission consistait à veiller sur la personne du président. Le commandant Aboubakar Diakité Ditumba est passé ici. On lui a posé la question de savoir en quoi consistaient ses attributions. Il a dit, il a expliqué au tribunal que c'était d'assurer la protection physique du président de la République. Vous aussi, vous dites la même chose. Quelle était alors la différence entre vous, vos attributions, et celle de M. Aboubakar Diakité Ditumba? Puisqu'il ne relevait pas de vous, et puisque vous avez un département en charge. Moi, mon département veille sur la situation, c'est-à-dire sur les missions du président et la vie du président. Nous, on veille sur ça. Quelle mission du président? Quelle mission? C'est ce qu'on veut savoir. Ne passez pas tout votre temps à dire. Mais je vous ai dit bien dire qu'ici, il y a la mission auquel j'étais parti à Mania, c'est l'une de Ça ces ne relève missions. pas de votre ressort. Maître, laissez-le finir, s'il vous plaît. Laissez-le finir. Ok, d'accord. Et la mission auquel on a effectué à l'abbé avant leur arrivée, ça c'est l'une des missions.